Bonjour et merci de nous rejoindre pour la quotidienne financière du FX. Nous sommes le jeudi 29 mars 2012. Le dollar américain s'est renforcé après la publication d'un indice décevant sur les biens durables, favorisant toutes les inquiétudes vis-à-vis de la croissance économique mondiale. Wall Street a clôturé dans le rouge, le Nasdaq perdant 0,49% et le Dow Jones 0,54%. Le pétrole brut a également chuté de 1,70% après la publication d'inventaires bien plus élevé que prévu, clôturant à 105,5 $ le baril. De son côté, l'or a aussi chuté de 1,60%, clôturant à 1660 $ l'once, après n'avoir pas pu briser le niveau de résistance à 1700 $. Aujourd'hui, les demandes d'assurance chômage devraient atteindre 351 000 contre 348 000 auparavant. Le PIB devrait rester identique à 3%. L'euro a chuté sous la zone de support de 1,3280 au début de la séance de trading, mais a rapidement effacé ses pertes face au dollar après la publication d'une annonce des ministres des Finances européens indiquant que les gouvernements d'Europe s'apprêtaient à augmenter leur fonds d'aide à 940 milliards d'euros pour sortir de la crise de la dette. L'indice des prix à la consommation allemand est resté stable à 0,3%. Tant qu'elle s'échange au-dessus de 1,3280, la paire conserve son élan haussier. Si elle passe sous ce niveau de support, elle pourrait à nouveau descendre jusqu'à 1,3030. Globalement, la paire euro-US dollar s'est échangée à un minimum de 1,3275 et un maximum de 1,3371. Aujourd'hui, les chiffres du chômage allemand devraient atteindre moins 10 000 contre 0 auparavant. La livre a chuté face au dollar américain après que les données du PIB ont atteint moins 0,3% au lieu de moins 0,2%, montrant que l'économie anglaise se contracte davantage que prévu, en voyant la paire livre-US dollar en dessous de 1,5900. La tendance de la paire devient baissière si elle se maintient en dessous de 1,5900, mais elle pourrait remonter jusqu'à 1,6000 si à nouveau elle brise ce niveau. Globalement, la paire livre-US dollar s'est échangée un minimum de 1,5841 et un maximum de 1,5962. Aujourd'hui, les prêts nets aux particuliers devraient atteindre 1,5 milliard contre 1,8 milliard auparavant. Le yen s'est renforcé face au dollar américain. En effet, les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance économique mondiale et les données négatives aux États-Unis ont stimulé le cours des actifs plus sûrs. Les ventes au détail ont atteint 3,5%, bien mieux que les 1,4% attendus. Tant que la paire s'échange en dessous de 82, sa tendance demeure haussière. Aujourd'hui, l'indice des prix à la consommation hors éléments volatiles de Tokyo devrait demeurer identique à moins 0,3%. Le dollar canadien a chuté pour une seconde journée consécutive face au dollar américain, faisant suite à une demande d'actifs plus sûrs en pleine période de doute sur la croissance mondiale. La tendance de la paire reste haussière tant qu'elle s'échange au-dessus de 0,9940. Et enfin, l'indice des prix des matières premières devrait aujourd'hui atteindre 0,4% contre 0,1% auparavant. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et d'excellents échanges sur www.ufxmarkets.com.